Eh bien, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps de Carême, dimanche létaré, nous célébrons la joie. Oui, célébrer la joie parce que notre salut est proche. Et alors, en ce dimanche, l'Église nous donne de méditer sur une célèbre parabole, la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Eh bien, pour la plupart, nous connaissons les grandes lignes de cette parabole. Et cette parabole nous donne tant et tant d'enseignements. D'abord, le contexte de la parabole, c'est que Jésus faisait bon accueil aux publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et aux pécheurs. Et cela, les pharisiens et les scribes ne l'admettaient pas. Alors, Jésus raconte cette parabole de l'enfant prodigue. Alors, bien-aimé de Dieu, en prenant le fils cadet qui a réclamé la part d'héritage du vivant de son père et qui est parti faire la belle vie, et qui a dissipé cet héritage et est entré en lui-même par la suite et est revenu à la maison, cela nous montre la réalité du péché. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous ne voyons pas notre relation avec notre Père, Dieu le Père, comme une relation d'amour, lorsque nous ne voyons pas les commandements qu'il nous donne comme des commandements d'amour, des signes de son amour, alors bien souvent nous nous rebellons contre lui et nous voulons acquérir notre liberté. Mais l'acquisition de cette liberté est bien souvent nocive si nous ne reconnaissons pas tout l'amour que nous avons auprès de notre Père et tout l'amour qui doit nourrir notre relation avec lui. Et c'est ce qui est arrivé à ce fils cadet. C'est un peu ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le Père leur avait tout donné. Ils étaient aimés de Dieu, mais ils se sont rebellés et ont mangé le fruit défendu. Donc c'est la réalité du péché qui nous est enseignée à travers ce fils cadet. Chers frères, chères sœurs, lorsque le péché en effet s'infiltre dans notre histoire, nous nous éloignons de Dieu. Et tout doucement, nous tombons même très bas, comme ce fils cadet, en désirant la pitance même des porcs, ces animaux que les Juifs considéraient comme impurs. Bien-aimé de Dieu, le péché est tellement grave qu'il blesse notre identité de fils de Dieu. Eh bien, lorsque nous sommes dans le péché, la solution qui nous fait revenir vers le Père, c'est notre intériorité. Entrons en nous-mêmes. Tout est en nous. La solution à nos problèmes, tout est en nous, dans la voix du Père inscrite dans notre conscience. Et cette conscience nous parle toujours. Toujours et toujours, cette conscience nous parle. Alors, revenons au Père en comptant sur cet amour du Père. C'est ce que le fils cadet a fait. Il est revenu vers le Père en sachant que ce Père va l'accueillir. Même si ce n'est pas comme un fils, il savait que le Père ne pouvait pas le rejeter et que le Père très bon, le Père prodigue, allait toujours l'accueillir. Chers frères, chères sœurs, dans notre état de péché, aujourd'hui, revenons vers le Seigneur. Quel que soit le péché qui pèse sur notre conscience, revenons vers le Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus dit, nos péchés sont comme une goutte d'eau dans le brasier ardent de la miséricorde de Dieu. Une goutte d'eau ne peut pas éteindre un feu, non. La miséricorde de Dieu, elle est de toujours à toujours. Alors le Père nous attend. Il nous attend sur le parvis de sa maison. Et c'est lui-même qui va courir devant cet enfant pour l'embrasser. Et oui, Dieu est un Père avec un cœur de mère. Il court pour embrasser et même rétablir cet enfant dans sa dignité de fils de Dieu. Et c'est bien cela qui nous arrive dans le sacrement de la réconciliation, où lorsqu'on nous pardonne nos péchés, nous sommes réintégrés dans l'Église en tant que fils de Dieu. Nous retrouvons cette dignité d'enfant de Dieu. Enfin, il y a un troisième personnage, le fils aîné, qui est revenu des champs, entend la musique et voit un peu qu'il y a une fête dans la maison. Alors, ce fils aîné s'insurge contre ce qui se passe, parce que lui, il était fidèle au service de son père. Alors, ce fils aîné reproche à son père de ne lui avoir même pas donné un chevreau lorsque lui, il était à son service. Et il lui reproche également d'avoir accueilli son fils qui est revenu vers lui
après avoir dilapidé ses biens. Eh bien, le Père lui répond, tout ce qui est à moi est à toi. Chers frères, chères sœurs, c'est vraiment la réalité du péché. Adam et Ève, ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Ils avaient cette immortalité, cette vie éternelle, mais ils ne le savaient pas. Un deuxième aspect que nous voyons dans l'intervention du fils aîné, c'est que il devait être préoccupé du salut de son frère. Lorsque le frère est revenu, le fils aîné, il dit, ton fils, qui après avoir dilapidé était bien, est revenu, tu l'as accueilli. Il n'a pas dit mon frère. Nous voyons combien il était déjà coupé de Dieu. Et c'est l'attitude des pharisiens et des scribes. Rappelons-nous, au début de l'évangile, ils ne voulaient pas voir Jésus faire bon accueil aux publicains et aux pécheurs. Alors, bien-aimés de Dieu, cette parabole nous montre que le salut apporté par Jésus-Christ est pour tout homme, tous, que nous soyons pécheurs. Il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. C'est nous qui avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient combler le vide de ceux qui ont faim et soif, ceux qui manquent d'amour de Dieu, ceux qui se sont éloignés de Dieu. Voilà ce pourquoi Jésus vient. Et son nom le dit très bien, Yeshua, Dieu qui vient sauver. Oui, le Dieu qui vient sauver la brebis perdue. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, nous dit que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et en tant qu'ambassadeurs du Christ, nous devons véritablement représenter la mission pour laquelle nous sommes appelés. Aujourd'hui, en ce dimanche, la mission est d'être acteur de réconciliation au milieu de ma famille, au milieu de ma société, au milieu de mon église, acteur de la joie. Bien évidemment, cette joie jaillit de la miséricorde de Dieu. La joie pour le Père également de retrouver son Fils. Alors pour nous aujourd'hui, nous devons manifester cette même joie à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui ont besoin de pardon. De manifester cette même joie à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui sont loin. Nous devons aller chercher la brebis perdue et la ramener au bercail. Telle est notre mission en tant qu'ambassadeur du Christ. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés vous accompagnent tout au long de cette journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellent dimanche, bon dimanche de la joie. Que vraiment la joie du Christ rayonne sur nos visages tout au long de ce dimanche et tout au long de cette 4e semaine du temps de Carême. Amen.